Comment gérer un rayon en 2023? Voilà une question qui n'est pas si anodine dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution, et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Alors deuxième question Philippe, quand on parle de grande distribution, on parle souvent de management de l'ancienne école, très directif, très autoritaire, et ça c'est une étiquette qui colle encore beaucoup à la peau de la grande distribution, alors que les choses ont bien entendu évolué. On prône aujourd'hui le participatif, on délègue davantage. Comment identifier son style de management et être dans la capacité de le faire évoluer? Alors effectivement, moi je fais partie un peu plus de l'ancienne génération et j'ai connu un management à la dure, un management directif, voire très directif, qui aujourd'hui ne passe plus. On ne peut plus manager les nouvelles générations comme on pouvait manager les équipes par le passé. Donc, on peut identifier finalement 4 grandes catégories de styles de management. Le style directif, oui. Où on est là pour imposer, on décide tout, centralisation du pouvoir, et on ne tolère pas de marge, ni d'erreur, ni de discussion par rapport aux consignes. Donc ça, c'est révolu. Oui. On a un style qui sera persuasif, où on cherchera systématiquement à convaincre son interlocuteur ou son auditoire que notre décision est la meilleure. Alors, je ne vous dis pas, Jonathan, que ce style-là est désuet, on peut l'utiliser, mais vous allez voir après avec les autres styles, on en a des plus convaincants, plus pertinents dans le contexte actuel. Et notamment le troisième, qui est le style participatif. Vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction. Alors, le style participatif, comme son nom l'indique, on va associer nos collaborateurs et collaboratrices aux prises de décision du rayon, à la vie du rayon, à l'évolution du rayon. Et on va s'intéresser réellement à leur avis et ne pas hésiter à modifier la vision qui était la nôtre initialement pour pouvoir intégrer les avis des collaborateurs et faire évoluer notre décision finale. C'est un style louable, pertinent et qui colle totalement au contexte actuel. Mais j'en ai un autre que je trouve encore plus pertinent, encore plus efficace. C'est le style délégatif. Oui. Alors, on va surtout l'utiliser lorsqu'on est manager de secteur vis-à-vis des managers de rayon et lorsqu'on est directeur ou directrice vis-à-vis de nos managers de secteur notamment. Mais nous pouvons aussi l'utiliser quand on est manager de rayon vis-à-vis de nos collaborateurs. Alors, en quoi il consiste? Finalement, je le résume à un sigle, la DPO, c'est-à-dire la direction par objectif. Moi, j'adore. J'adorais ça, diriger mes équipes. Je fixais un objectif que je discutais au préalable avec mes équipes en réunion ou lors d'un entretien individuel. Et lorsque on se mettait d'accord sur cet objectif-là, je faisais en sorte d'allouer les ressources suffisantes, temporelles, matérielles, humaines par exemple. Oui. Et ensuite, mon collaborateur utilisait le chemin qui lui semblait être le plus pertinent en autonomie, pour éviter qu'on tombe dans du micromanagement où on soit en permanence, et d'ailleurs qu'on perde du temps, en permanence derrière lui pour le contrôler. C'est également usant pour le collaborateur qui subit cette présence permanente du manager. Avec des échéances, avec des points de contrôle, bien évidemment, je trouve ce style-là totalement pertinent. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'inscrire toujours dans n'importe quel contexte sur du délégatif en l'occurrence. J'estime qu'il faut avoir ces 4 styles en nous et pouvoir les utiliser à bon escient. Tout à l'heure, je vous disais, Jonathan, le directif, il est désuet. Mais il n'est pas forcément désuet dans tous les contextes. Lorsqu'on est en situation de crise, lorsque nous sommes en situation de recadrage, lorsqu'il y a une urgence, le style s'impose. Par contre, de manière récurrente, surtout pas. Et on basculera vers du participatif et du délégatif. Mais vous voyez, adapter son style à son environnement. Et ça, c'est pas toujours évident. Alors, c'est important, en effet, de s'adapter, je vous rejoins. Faut pas oublier que certaines personnes aiment avoir un cadre de travail rigide quand ils démarrent dans un rayon, afin d'avoir des bases et de prendre le rythme. Mais rien n'empêche ensuite d'être beaucoup plus souple pour améliorer le quotidien de chacun. Une question peut-être sur la DPO. Quel type d'objectif peut-on fixer à son équipe? Alors, les objectifs, ils peuvent être quantitatifs, ils peuvent être qualitatifs. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'est bien évidemment une tenue de linéaire, un taux de remplissage qui
moi, j'avais un patron qui me disait Philippe, je veux pas voir de la tôle, je veux voir de la cam. Et je veux voir de la marchandise et surtout pas le fond de la gondole ou la tablette. Donc, le taux de remplissage, bien sûr. Le taux de rupture, voilà, on peut objectiver un taux de rupture, même quantitatif, donc chiffré et pas que visuel, à nos collaborateurs. Le nettoyage des rayons, la relation avec le client, le conseil, la vente additionnelle. Bref, on peut multiplier les objectifs en fonction, bien sûr, de la stratégie de l'entreprise, de votre N+1, et vous allez définir en parallèle à ces objectifs de l'entreprise, de votre point de vente, des objectifs corrélés qui correspondent à votre rayon. Alors, je reviens peut-être sur un point. Tout à l'heure, Jonathan, vous m'avez interrogé et j'ai pas suffisamment répondu. Vous m'avez dit comment on définit, on autodéfinit son style de management. Oui. Et là, c'est difficile. Parce que lorsque je coach des managers et des directeurs et des directrices, je me rends compte que la vision qu'ils ont de leur management n'est pas forcément celle qui est reflétée en fait dans leur pratique au quotidien. Et c'est là où c'est dangereux. Parce qu'on peut se croire participatif, on peut se croire délégatif et au final, au travers de la communication qui est la nôtre, au travers du comportement qui est le nôtre, mais finalement, on sombre plus vers du persuasif, voire peut-être même du directif. Donc, le premier travail à faire, c'est faire ce diagnostic, cet auto-diagnostic, mais aussi, si on n'arrive pas à identifier son style au travers de ce diagnostic, s'appuyer sur les remarques avec beaucoup d'humilité de son entourage, autres managers, collaborateurs, N+1. Et il y a un onglet dans l'entretien annuel individuel que moi j'aimais beaucoup et que j'avais systématiquement intégré dans les entretiens de mes managers. Au terme de l'entretien, lorsqu'on a évalué nos collaborateurs, j'insistais sur le fait que le manager pose à son tour la question à son collaborateur ou à sa collaboratrice, lui demander « Qu'est-ce que tu penses de mon style de management, de la relation qui est la nôtre, de ton bien-être dans le service et dans la relation que tu as avec moi ?» Et alors, bien sûr, il va falloir être très transparent, avec beaucoup d'humilité, mais également un rapport là totalement égalitaire. C'est pas le supérieur qui parle à son N-1, c'est accepter la critique, l'entendre et apporter des actions correctives pour améliorer son comportement managérial, sa communication managériale qui peut être pas adaptée aux collaborateurs ou à la collaboratrice. Donc, tu vois, au travers de cette humilité et de ce diagnostic, identifier quel est son style et se dire, ce style-là, est-ce que je le maîtrise réellement? Est-ce que ce style est approprié au contexte actuel, à la personne que j'ai face à moi et être en capacité d'utiliser le bon style au bon moment? D'où l'intérêt aussi d'instaurer cette sincérité, cette transparence tout au long de l'année avec ses équipes pour avoir des retours le plus pertinents possible. Exactement, Jonathan. Si on n'accepte pas la critique, si on hausse le ton, si on est un manager directif, comment voulez-vous que les équipes vous remontent une critique qu'ils n'oseront surtout pas, par crainte de se faire sanctionner, que vous haussiez le ton. Donc, c'est donc un travail tout au long de l'année avec une approche empathique, une disponibilité, une écoute qui permettra aux collaborateurs de vous exprimer librement ce qu'ils pensent de la vie du rayon, de vous et de ce qu'il faudrait faire demain. On a besoin du regard de nos collaborateurs pour construire le rayon de demain. Merci pour vos réponses. On passe à la troisième question. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. À tout de suite.